La République démocratique du Congo est dans une impasse politique. Alors que son second mandat prenait fin à minuit ce lundi, le président congolais au pouvoir depuis 15 ans a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement sans attendre les résultats de la médiation de l'Église catholique visant à sortir le pays de la crise politique. La lecture de la liste du cabinet a été donnée à l'antenne de la télévision publique peu avant minuit à 23h GMT, heure à partir de laquelle les détracteurs les plus virulents du président Kabila considère qu'il n'est plus légitime. La formation du gouvernement est le fruit d'un accord de partage du pouvoir conclu en octobre entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition, dénoncée avec véhémence par la coalition du rassemblement constituée autour de la figure de l'opposition historique, Étienne Tshisekedi. Le nouveau cabinet est dirigé par un transfuge de l'UDPS, Sami Badibanga, et fait entrer plusieurs ministres d'opposition ayant joué comme lui le jeu du dialogue national proposé par Joseph Kabila. Le 8 décembre, la Conférence épiscopale nationale du Congo avait lancé une médiation de la dernière chance destinée à réconcilier les partisans de l'accord d'octobre et ses détracteurs en ouvrant la voie à une période de transition politique jusqu'à l'élection d'un successeur à Joseph Kabila. En l'absence de la moindre avancée significative, les évêques avaient suspendu leur médiation samedi soir afin de se rendre à Rome pour une visite au pape François prévue de longue date et avaient alors annoncé une reprise des négociations à leur retour le 21 décembre. Selon les Nations Unies, 180 000 migrants ont été enregistrés en Libye cette année, soit près de 15% de plus que les chiffres de l'année dernière. Dimanche, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a souligné lors d'une conférence de presse que le contexte politique et économique actuel en Libye est favorable à la mise sur pied des services d'accueil dans le pays. Le conseil présidentiel est établi à Tripoli, le groupe État islamique est terminé, la production de pétrole a également augmenté avec l'ouverture du pipeline Al-Zentin il y a quelques mois. La production pétrolière de la Libye était de 200 000 barils par jour, maintenant elle est de 600-700 000 barils par jour, ce qui signifie que l'argent entre dans le pays. Mais je ne veux pas dire que tout va bien, il y a aussi de sérieux problèmes dans la mise en œuvre de l'accord. Selon l'ONU, au moins 4 700 personnes sont mortes ou disparues cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Martin Kobler a profité de l'occasion pour attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence de lutter efficacement contre la traite des êtres humains sur le sol libyen. Près de 180 000 migrants sont arrivés en Italie cette année contre 155 000 l'année dernière. Plus de 4 300 personnes sont mortes en Méditerranée. Je pense que ce sont des raisons suffisantes pour produire ce rapport. Un rapport sur les droits de l'homme dont Martin Kobler préconise l'application immédiate des recommandations tout en améliorant les conditions de vie dans les camps. La Libye, qui compte 1770 km de côte, est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine en l'absence de contrôle des frontières. Christine Lagarde n'introduira pas de recours contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République. La directrice générale du FMI est reconnue coupable lundi de négligence dans l'affaire de l'arbitrage Tapie. Verdict rendu par les juges, l'ancienne ministre de l'économie est dispensée de peine. Je suis accusée de négligence, mais sans pénalité, sans sanction, ni enregistrement de la décision. Je ne suis pas satisfaite, mais il faut à un moment savoir arrêter, tourner la page, aller de l'avant et continuer de travailler avec ceux qui m'ont accordé leur confiance. Christine Lagarde, âgée de 60 ans, risquait jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. La Cour de justice de la République CJR a estimé que la personnalité de la patronne du FMI et sa réputation internationale, ainsi que le fait qu'elle bataillait contre une crise financière internationale à l'époque, plaidaient en sa faveur et justifiaient de la dispenser de peine. Encore une fois, Madame Lagarde n'est condamnée à rien ce soir, puisque la Cour a décidé de ne prononcer aucune peine. La Cour a même décidé de dire qu'il n'y aurait aucune inscription dans sa vie et sur son casier judiciaire. Les 3 magistrats, les 6 députés et les 6 sénateurs sont allés à l'encontre des réquisitions du parquet qui avait réclamé la relaxe pour l'ancienne ministre de l'économie.